soleil. Le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Grégory refait sa vie avec Sofia, une amie. Voir son ex dans les bras d'une autre, c'est la vie. Rien de plus banal et pourtant ça fait toujours mal. On peut pas dire que Sofia me ressemble beaucoup. Elle est plus agitée, je dirais. Son histoire avec Franck, le frère de Baptiste, était très passionnelle. C'est même allé jusqu'à la violence physique. Enfin, tout ça c'est du passé et j'espère juste que Grégory est heureux. En tout cas, je ne serai pas une entrave à leur amour. Même si l'échec de notre relation m'affecte. J'admire la solidité du couple de Jessica et Baptiste. Pourtant, ils sont très pris par leur travail, entre lui à la clinique et elle à la radio. Jessica est une formidable animatrice. Elle sait mettre les gens à l'aise, les écouter et leur apporter du réconfort. Elle les aide réellement. Je dérange pas? Clara m'a dit que tu faisais du ménage. Ah, du ménage dans ta tête alors. C'est vrai que cette rupture, c'est moi qui l'ai voulu. Mais il me manque. Terriblement. Je voulais te féliciter pour la clinique, ta réintégration. Je recommence lundi. J'ai hâte de travailler à nouveau. L'inactivité, ça laisse trop de temps pour penser. D'ailleurs, à ce propos, je voulais te voler un petit peu de temps. J'ai rendez-vous avec un confrère avocat pour le déjeuner, mais l'audience a été reportée, j'aurai un peu de retard. Tu veux que je m'occupe de lui? Oui, une heure ou deux, si ça te dérange pas. Bah non, au contraire. Ça me changera les idées. Bon, il faut que j'amène Clara à l'école de voile. Si tu veux, je peux la déposer. Ça t'évitera de... De voir Greg? Non, mais au contraire, ça me fait plaisir. L'école de voile, c'est le seul endroit où je peux le voir sans Sofia. Je croyais que tu avais accepté leur relation. Quand je suis là, elle s'agrippe à lui. Elle arrête pas de l'embrasser, de le bouffer du regard. Tu serais pas un peu jalouse? Non, pas du tout, mais j'ai l'impression de déranger. D'être de trop. Clara, on y va! Je vais quand même pas me priver de ma complicité avec Greg parce qu'il a une autre nana. Oui? S'il s'agit seulement de complicité. Évidemment, qu'est-ce que t'imagines? Allez, en route, c'est parti. Dis donc. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? La lettre d'un admirateur? Exactement. Un admirateur, auditeur. Plein de gratitude pour mon talent. Carrément. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter autant de louanges? J'ai guéri sa phobie des bains de mer en 10 minutes de conversation radiophonique. En 10 minutes? Pas mal, non? Bah oui. Dire qu'il y a des psys qui mettent des années avant d'obtenir ce genre de résultat, c'est pour le moins surprenant. Je te sens sceptique, pour ne pas dire moqueur, voire critique même. Non, sceptique.
Sceptique est le mot exact. Enfin, je pense que la phobie de ton admirateur n'était qu'une crainte passagère. Mais bien sûr. Pour toi, savoir écouter et parler aux gens, c'est forcément bidon. On ne guérit pas avec des mots, c'est ça? Je suis médecin, chérie, alors excuse-moi d'avoir une vision un peu pragmatique. Et réductrice. Le corps d'un côté, le mental de l'autre. Surtout, pas d'interférence, hein. J'adorerais polémiquer avec toi, mais figure-toi que j'ai mes patients qui m'attendent à la clinique. Avec des vraies maladies, bien concrètes. Moi aussi, je peux aider des gens. La preuve. Ça me fait plaisir de te voir, t'as l'air en pleine forme. Moi, j'ai qui comme coéquipier aujourd'hui? Qui tu veux? T'as tous tes copains et copines, t'as juste à choisir. Allez, file. À tout à l'heure, j'ai vu. Tout à l'heure. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Pourquoi tu viens pas à la maison samedi? Les enfants s'étonnent de plus te voir. Tu pourrais dîner avec nous? Bonne idée. T'es de plus en plus belle. C'est ton retour à la clinique? Mon retour à la clinique et puis le fait de te voir, c'est devenu tellement rare. J'interromps les cachotteries? Je plaisante. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Bon, je vais y aller, mes élèves m'attendent. N'oublie pas qu'on a des invités ce soir, essaie de pas rentrer trop tard. Là, on est amis toutes les deux. On peut se parler franchement? Je t'écoute. Est-ce que t'es toujours amoureuse de Greg? Je te signale que t'es en train de me planter tes ongles dans le bras. Excuse-moi. Ça t'évite pas de répondre. J'aime Grégory comme un ami auquel on tient. Voilà. Ça me rassure. Parce que tu vois, Grégory et moi, c'est du sérieux. On vit en totale harmonie et je voudrais pas que tu te fasses illusion. Ok, Sophia, j'ai compris. Mais que les choses soient claires, Grégory fait partie de ma vie et c'est réciproque. Ça dure depuis combien de temps, tes douleurs d'estomac? Oh, depuis quelques mois. La douleur permanente, ça date d'une semaine ou deux. Et c'est maintenant que tu consultes? Pour le moment, t'as quel âge? Lâche comme d'âne, mon chéri. Je comprends pas, tu devais faire un examen de routine il y a un mois. Pourquoi t'es annulé? Parce que j'étais très occupée, puis j'ai oublié, voilà. Maintenant, je suis là, tu me fais un petit traitement, et puis tout ira bien. Ouais. On va faire un bilan complet, hein? Radio, endoscopie et prise de sang. On n'est jamais trop prudent. Quoi? Tout ça pour des brûlures d'estomac? Qui sait ce que ça cache? Vaut mieux agir avant qu'il soit trop tard. Baptiste, tu penses que ça peut être grave? Je sais pas. Mais grave comment? J'en sais rien. Ça peut être un ulcère, voire un cancer. Oh non, écoute, là, Baptiste, c'est pas sérieux. C'est à toi de l'aide pour une fois. Alors tu vas aller voir Marilyn et tu vas prendre rendez-vous pour demain. Tiens. Enfin, Baptiste, c'est si urgent. Maman, je prends soin de ta santé. Alors tâche d'en faire autant. D'accord? Allez. Au revoir, Marilyn. Bonjour, Marilyn. Bonjour, Madame Mondino. Je peux vous être utile? Non. Ça va, vous allez bien? Oui. Votre mari aussi? Oui, très bien, merci. Eh bien, c'est parfait, parce que vous savez, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Au revoir. Au revoir. Caroline m'a dit que votre cabinet était à Lille. Vous connaissez Saint-Tropez? Pas du tout. Mais j'en ai beaucoup entendu parler par mon associé. Il a défendu la victime dans l'affaire Lorenzi. Oui, le drame a eu lieu à Lille, mais la jeune femme était de Saint-Tropez. Une bien étrange affaire. Vous parlez de l'affaire Sophia Lorenzi? Oui, le meurtre n'était pas très banal. Ah non, vous devez vous tromper. Dans le cas de Sophia, il s'agissait de vol. Ah non, c'est vous qui confondez. Sophia Lorenzi a bien tué.
C'est Sophia qui m'a raccompagnée. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je peux te parler une minute? Excusez-moi. Je t'écoute. T'as invité Greg à dîner? Tout seul, évidemment? Je l'ai invité pour qu'il voie les enfants, parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi il viendrait pas à la maison? Si tes enfants comptent pour lui, ils comptent pour moi. Grégory n'est pas leur père, tu n'es pas leur belle-mère. Ils n'ont aucun devoir envers vous. Ça te permet de garder une main mise sur lui? Grégory est libre de voir Clara et Gabriel quand il l'entend. Il n'a pas besoin de demander la permission à sa copine. Tu ne suis pas sa copine, Laure. Je suis la nouvelle femme de ton ex. Il va falloir que tu l'acceptes. Je suis confus, je ne savais pas que vous connaissiez Sofia Lorenzi. Mais pour ce meurtre, vous étiez au courant? Je savais qu'elle avait fait de la prison, mais je pensais que c'était pour complicité de vol. Vous savez, c'était de la légitime défense. Elle a été agressée, c'est ça? Je crois que j'ai trop parlé. Et Sofia est votre amie, je vais rejoindre Caroline au tribunal. Merci de votre accueil. Au revoir. Et cette personne que Sophia a agressée, c'était qui? C'était son amant. La semaine dernière, nous parlions des phobies que chacun peut éprouver à un moment ou à un autre de sa vie. Beaucoup d'auditeurs ont écrit, faute d'avoir pu s'exprimer à l'antenne. Je vous propose donc de poursuivre notre échange en leur donnant la parole en priorité. Je panique à chaque rendez-vous, premier rendez-vous avec une fille. La peur de pas savoir quoi dire ou que ce que je vais dire va me cataloguer. Vous ne vous aimez peut-être pas beaucoup pour vous juger si durement. Vous n'êtes pas devant un examinateur ou un tribunal. Et vous avez tort de croire que votre amie est forcément très sûre d'elle. Bravo, mamelle. Allô, oui? Oui, Mathis. Je t'écoute. Mais je n'ai pas pris rendez-vous avec Marilyn parce que je ne l'ai pas vue. Voilà tout. Oui, c'est promis. Je l'appelle tout de suite. Oui, promis. Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Année 2002. Affaire Lorenzi. Affaire Lorenzi, voilà. 25 août 2002. Drame à Lille. Le double suicide se transforme en meurtre. Longtemps contesté, la légitime défense est pourtant retenue pour la meurtrière de son âme. Quand l'amour conduit au drame, Sofia Lorenzi tue pour sauver sa vie. Je sors maman, je vais chez Sophia. Pourquoi faire chez Sofia? J'ai oublié mon sac de sport dans sa voiture. J'en ai besoin pour le collège demain. Mais je vais y aller, moi. Hein, toi, t'as du travail, tu restes ici pour le faire. Ok, merci, ça m'arrange. Oui, Caro. Oui, t'en as parlé. Je comprends pas pourquoi elle m'a menti. Pourquoi elle m'a rien dit? Est-ce que tu crois que tu pourrais avoir le délibéré de ce procès? Pourquoi? Parce qu'elle vit avec Grégory, je te rappelle. Elle est peut-être en danger. Bonjour Brigitte, je vous écoute. Bien voilà, j'ai un vrai blocage avec les examens médicaux. Mon médecin m'a prescrit des analyses et des radios. J'ai tellement peur que je n'ose même pas appeler le labo pour prendre rendez-vous. Vous avez confiance en votre médecin? Oui. Oh, je le trouve très alarmiste quand même. Une douleur au ventre, il vous menace d'un cancer généralisé. Les médecins sont pragmatiques.
Douleur, donc forcément maladie, traitement. Oui, mais enfin, ces analyses, ces radios... j'ai peur, moi. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Vous aimeriez mieux ne pas savoir? Ce n'est pas vraiment une bonne solution. Je sais. C'est une attitude très immature et mon médecin ne se prive pas de me le dire. Enfin, vous comprenez, ma petite Jessica. Moi, à part quelques bricoles, je suis en pleine forme. Vous savez, Brigitte, c'est très important la façon dont on ressent son corps. Et il faut aussi savoir faire confiance à ses intuitions. Bravo. Vous, au moins, vous m'avez comprise. Si mon médecin pouvait en faire autant. Les médecins négligent trop souvent le mental. Pourtant, c'est un atout essentiel face à la maladie. Si vous vous sentez bien, Brigitte, dites-vous que vous allez bien. Eh bien, c'est tout à fait ce que je pense. Alors, pourquoi faire tous ces examens? Pour être vraiment rassuré. Si vous hésitez encore, prenez un deuxième avis médical. Même un médecin peut se tromper. Et peut-être que le vôtre n'est pas la personne qu'il vous faut. Clara aurait pu venir le chercher elle-même. T'as peur qu'on devienne copines, tes filles et moi? Non, c'est pas ça qui me fait peur. Alors c'est juste un prétexte pour voir Grégory? Tu sais, Laure, je comprends très bien que tu puisses être jalouse. C'est une réaction complètement normale. Mais je suis pas jalouse, pas du tout. Tiens, à la sac. La prochaine fois, tu lui dis de venir le chercher elle-même. C'est exactement ce que j'étais en train de lui dire. Tu vois, on est d'accord sur tout. Je te raccompagne à ta voiture? Non, je préférais que tu mettes la table. Parce qu'on a des invités qui vont arriver, il y a encore tout à faire. Tu veux dîner avec nous? Mais t'as des enfants qui t'attendent, non? Sophie a raison. Bonne soirée. Bonne soirée, Laure. Baptiste, je ne ferai pas ces examens inutiles. J'ai bien réfléchi. Il faut savoir faire confiance à son corps. Et moi, mon mental et mon corps me disent que je vais très très bien. Savoir faire confiance à son corps. C'est quoi ces nouvelles conneries? T'as lu ça où? Dans ton horoscope du mois? Oh, c'est pas la peine d'être agressif. Figure-toi que j'en ai parlé avec des gens très compétents. Et heureusement, tout le monde n'a pas ta conception de la médecine. Parce que tout le monde n'est pas médecin. Moi, je le suis. Alors si je te dis... Je te dis que j'ai besoin d'un deuxième avis. Après tout, tu t'es peut-être trompé. Et tu n'es peut-être pas la personne qui me convient. D'accord? Je te tiens au courant. Au revoir. Au départ, deux amants. L'homme est marié, ils ne peuvent pas s'aimer au grand jour. Alors ils décident de se suicider, afin de se retrouver dans l'éternité. Avoue quand même que ça prouve leur fragilité psychologique. Le problème, c'est qu'au moment de passer à l'acte, Sophia panique et refuse de mourir. Tiens, je la cite. Il a dit qu'il préférait me tuer plutôt que de me laisser vivre sans lui. Il la menace avec un couteau. Elle essaye de se débattre, de s'enfuir. C'est la bagarre, il lutte. Et il reçoit un coup de couteau en plein cœur. La blessure est fatale. Voilà les faits. Ouais, enfin, les faits rapportés par Sophia, seul témoin du meurtre. Le lendemain du drame, la femme de la victime reçoit une lettre de son mari. Il y explique ce double suicide. Et comme Sophia n'a écrit à personne, ça confirme sa version. Mais alors, si c'est de la légitime défense, pourquoi 2 ans de prison? Parce qu'une partie du jury a réagi comme toi. Pas de preuves, pas de témoins. Ce verdict reflète le doute qu'ils ont eu. Laure, laisse tomber cette affaire. C'est du passé. Et Sophia a purgé sa peine déjà. Pourquoi elle m'a menti? Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? On dirait que tu vas absolument prouver que Sophia est pas si bien pour Greg. Je veux juste le protéger. Mais s'il ne s'agissait pas de lui, tu serais aussi inquiète. Parce que tu ne crois pas que Greg devrait être au courant? Mais c'est à Sophia de lui dire, pas à toi.
fait peur. Moi? Je ferais pas de mal à une mouche. Quand on a peur, c'est qu'on a une mauvaise conscience. À quoi tu pensais? Rien de particulier. J'ai une idée, si on partait en week-end. Ce week-end, ça va pas être possible, j'ai promis à l'heure. On va devoir les enfants, je sais. Ça va durer combien de temps? De quoi tu parles? Je sais pas, toi, nous, on est en couple. Ce que tu vis avec Laure et les enfants, ça me concerne aussi, non? C'est pas si simple. Et ça le sera encore moins si tu m'exclus. Tu vois pas qu'elle se sert des enfants pour nous séparer? C'est pas son style. Les choses sont très claires entre elle et moi. Alors pourquoi elle veut pas que les enfants viennent chez nous? Pourquoi elle t'invite toi tout seul? Laure veut pas tourner la page. Et si elle peut m'évincer, elle le fera. Ça ne va pas? Tu n'as pratiquement pas dit un mot depuis hier. Pour embêter toute la famille avec mes histoires. Je me fais du souci pour maman, À quel sujet? à tout point de vue. Je lui ai prescrit des examens médicaux qu'elle refuse de faire sous prétexte que c'est inutile. Ça va dans l'air du temps. J'ai une auditrice. Ça lui est venu après avoir discuté avec des gens compétents. Ils l'ont baratiné avec un maximum de conneries. Quel genre de conneries? Non, je peux même pas te le dire. Qu'il faut faire confiance à son corps pour sentir qu'on est en bonne santé, que le mental est plus fort que le mal, qu'elle aurait peut-être mieux fait de choisir un autre médecin. Enfin, ma mère. Peut-être que Béatrice a-t-elle déformé ce qu'on lui a dit. En attendant, elle refuse de soigner. Elle a dû lire ça dans une presse à 2 balles écrite par un gourou de carnaval. Enfin, je vais devoir rattraper le coup. Tu connais maman, hein? Tout ce qui touche à sa santé, elle est tellement butée. Bon. Allô, c'est Jessica. Tu pourrais me ressortir la bande de l'émission d'hier? Merci. Bien voilà, mon médecin m'a prescrit des analyses et des radios. J'ai tellement peur que je n'ose même pas appeler le labo pour prendre rendez-vous. Attends, tu peux avancer la bande jusqu'à la prochaine question, s'il te plaît? C'est une attitude très immature et mon médecin ne se prive pas de me le dire. Enfin, vous comprenez, ma petite Jessica. Moi, à part quelques bricoles, je suis pas... Attends. Tu peux me remettre ça? C'est une attitude très immature et mon médecin ne se prive pas de me le dire. Enfin, vous comprenez, ma petite Jessica. Moi, à part quelques bricoles. Quelle comédienne. Comment j'ai pu me laisser avoir? Clara? Gabriel, ça y est, je suis rentrée, allez, on y va. Je les ai emmenés. Clara flippait, elle avait peur d'être en retard au sol. Tu vois, c'est bien que t'aies gardé les clés. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vis plus ici maintenant. Je vis avec Sophia. Et même les clés, c'est un problème. Qu'est-ce qu'elle veut? Que tu lui demandes l'autorisation de venir ici, c'est ça? Pourquoi tu t'énerves? Sophia est même pas au courant que j'ai les clés. Tiens, je te les rends. On construit pas l'avenir sur du passé. Mais construire l'avenir sur des mensonges, ça te dérange pas? Qu'est-ce que tu veux dire, là? On part en mer ce week-end. Mais si ça te dérange pas, Sophia aimerait bien prendre les enfants avec nous. C'est hors de question. Mais tu veux punir qui, là, hein? Tu veux punir les enfants? Tu veux punir Sophia? Tu veux me punir moi? Je me fous de punir qui que ce soit. Je veux juste protéger mes enfants et te protéger. Mais me protéger de quoi? À t'écouter, Sophia est dangereuse. T'es complètement folle. C'est moi la folle, ouais. J'aurais préféré que tu l'apprennes autrement, mais tu me laisses pas le choix. J'apprenne quoi? Que la femme qui partage ta vie a tué son amant. Je sais, j'aurais dû reconnaître la voix de Béatrice. Mais c'est pas le problème. Que ce soit Béatrice, Brigitte, Hilde, Mathilde. Le plus grave, c'est ce que tu dis toi. Jess, c'est ce que tu dis toi. Tu as entendu?
Elle parlait en général, je savais pas que c'était pour des examens ponctuels. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Grâce à tes merveilleux conseils, maman peut avoir quelque chose de grave et elle refuse de soigner. Et toi, tu défends ton baratin. Mais ça va, Baptiste, je t'ai dit que j'étais désolée. Je sais que j'ai eu des propos équivoques. Équivoque? Non, non, dangereux. Tu sais que je pourrais porter plainte contre toi s'il avait quelque chose de grave? T'es vraiment irresponsable, hein? Ah, mais toi, par contre, tu te sens pas une seconde responsable de l'angoisse de ta mère. Responsable? Moi? Quand à la moindre petite douleur, un médecin suggère au patient qu'il peut avoir un cancer, tu crois pas que passer un simple radio peut devenir un traumatisme? Mais j'ai paniqué parce que le patient est ma mère. Elle ne veut pas se soigner. Faut bien que je lui fasse un peu peur. Tellement peur qu'elle en a fait un blocage? Son angoisse est réelle, Baptiste. Il faut lui en parler. Bon, écoute, t'es gentil, mais tu t'en mêles pas. C'est ma mère et je m'en charge, ok? Si tu te montres aussi subtil qu'avec moi, je doute du résultat. T'avais l'intention de me cacher ça jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de ta vie? Pourquoi elle a fait ça? Parce que pour l'or, quand on s'aime, on se cache pas ce genre de truc. Ah d'accord. Je comprends. Laure la Sainte a réussi à t'éloigner de moi. C'est pour ça qu'elle a fouillé mon passé. Mais elle a rien fouillé du tout. L'homme qui était chez elle, c'était un avocat, c'est lui qui lui en a parlé. Bien sûr, elle, tu la crois. T'as confiance en elle. Alors que moi, t'oses même plus me regarder en face. Écoute, Sophia, je suis pas là pour te juger. Je sais que t'as payé, que t'étais innocente. Mais pourquoi tu m'as menti? Parce que j'avais peur de te perdre. T'es tellement mieux que moi. Mais dis pas n'importe quoi. Alors jure-moi que ça changera rien entre nous. Je le savais. Laure a obtenu ce qu'elle voulait. T'avais pas le droit de faire ça. C'est mon passé, ma vie privée. Grégory aussi, c'est ta vie privée. C'est ça le problème. Grégory t'a échappé et t'es prête à tout pour le ramener vers toi. C'est pas vrai. Je l'ai fait pour lui, pas pour moi. Tu penses sûrement ce que tu dis. T'es tellement persuadée de faire le bien, tu vois même plus ce que tu détruis. Pourquoi? Parce que mentir, c'est préserver et dire la vérité, c'est détruire. Mais puisque tu veux tout partager avec Grégory, pourquoi tu lui dis pas que t'as tué un homme? Alors tu penses que Grégory est en danger avec moi et en sécurité avec toi? T'as jamais pensé que moi je pouvais me sentir en sécurité avec lui? Grégory est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Une vie que je voudrais calme et sereine. Et en quoi dire la vérité empêche cette vie sereine? Quand quelqu'un apprend la vérité, ça change toujours quelque chose. Tu le savais parfaitement. Et c'est pour ça que t'as parlé. Reconnais que tu veux récupérer Grégory. Je savais bien que c'était idiot. Mais si j'avais donné mon vrai prénom à Jessica, elle m'aurait pas parlé de la même façon. Ou elle aurait mieux fait de se taire. Enfin, je comprends pas, maman. Comment tu peux être assez naïve pour accorder autant de crédit à des conseils radiophoniques? Franchement. Écoute, j'accorde le crédit que je veux, à qui je veux. Voilà. Et en plus, j'ai tout à fait confiance en ta femme. Ah oui. Plus qu'en ton médecin. Plus qu'en ton fils. Mais non. Mais Baptiste, j'avais besoin de parler. Parler. Ah, c'est facile pour toi de faire des examens, c'est ton travail. Mais mets-toi un petit peu à ma place. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous ce soir à 17h avec le docteur Tézier. 3e étage au fond du couloir. Tu prendras ces 2 comprimés 1 heure avant la radio. Tu verras, ça te détendra. Voilà. Allez, à tout à l'heure, maman. Si je veux. Pas. C'est juste qu'en ce moment, je suis pas très fréquentable, c'est tout. Moi, j'y peux rien, Grégory, tu me plais. Je me dis forcément, moi aussi, je te plais. Sinon, on n'aurait pas fait l'amour comme ça hier soir.
Merci. De rien. Vous avez un nouveau message. Grégory, j'ai besoin de savoir où t'es. Ce que tu penses. Je m'en veux tellement de t'avoir manqué. Ça n'arrivera plus, je te le jure. Je peux pas l'appeler sans toi. C'est bien ici qu'habite Brigitte? Je suis désolée. J'étais ridicule. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est moi. Mais tu sais, je voulais pas t'attirer d'ennui. C'est Baptiste qui a raison. J'ai commis une faute grave. Mais pas du tout. Mais grâce à toi, j'ai compris que j'étais une femme libre. Comprends, libre. Libre d'écouter mon médecin ou des amis, libre de me faire soigner ou pas. Parce que c'est mon corps, parce que c'est ma vie. Justement, votre vie est la chose la plus précieuse qui soit. Et vous vous devez de la respecter. Écoute, Jessica, je te mets pas à la porte, mais je devais aller nager. Parce que c'est très important de s'entretenir. Très important. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se parle un instant. Entre amis, hors antenne. Sophia! Sophia! Excuse-moi, je me suis endormie. Tu m'as fait peur. J'ai cru que t'avais fait une connerie. Que je m'étais suicidée. C'est du passé, tout ça. J'ai changé. C'est pour ça que je t'ai écrit cette lettre. Avec toi, j'ai envie de vivre centenaire. Crois-moi. Je te crois. J'aurais jamais dû partir. Et quand j'ai entendu parler de cette histoire, T'as pas à te justifier. Je voudrais juste savoir si tu m'aimes assez pour me faire confiance. Annuler ce rendez-vous, ce n'est pas aller contre l'autorité de Baptiste. C'est agir contre votre intérêt. Et alors, même si c'est vrai, moi j'ai un blocage et personne veut me voir. Mais si, moi je vous crois. Et je crois surtout que ce blocage, c'est de la peur. Peur du résultat. Mais tu te rends pas compte. Tu arrives à l'hôpital, tu es en bonne santé pour faire des examens. Et tu veux plus revenir en arrière. Tu soignes pendant des années et tu ne quittes jamais ce fameux hôpital. Mais pourquoi vous partez perdante? Convaincue d'un mal incurable que vous n'avez peut-être pas, hein? Ah, peut-être c'est déjà une forme de certitude. Alors je vais dire que vous n'avez sûrement pas. Il faut y croire. Et la seule façon de savoir... C'est de faire des examens, je sais. Et d'en ressortir rassuré, soulagé. Vous imaginez continuer à vivre sans savoir? Vous occultez, mais au fond de vous, vous vous minez. Et on tombe vraiment malade. Vous n'avez pas encore pris des comprimés? Il est encore temps. Je sais pas, on verra demain peut-être. Attendre, ça ne changera rien. Faites-moi confiance. Je sais que t'as voulu me protéger. Ça me touche beaucoup. Maintenant, je vois Sophia telle qu'elle est réellement. Je pensais que c'était une battante, quelqu'un de fort. Mais maintenant, je sais que c'est quelqu'un de fragile aussi. Et son instabilité, sa violence, ça t'inquiète pas? Non. Elle a changé, je t'assure. Moi, je veux l'aider à tourner la page définitivement. Dans le fond, cette histoire vous a rapprochés. Ça a l'air de te décevoir. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que tu t'étais servi de ce drame pour nous séparer. Tu crois que je suis capable de ça? Non, franchement, non.
Mais je crois qu'on devrait faire un break, toi et moi. Ça nous aiderait à clarifier certaines choses. Mais quelle chose? Tu veux plus qu'on se voit? Et que tu vas plus voir les enfants? Mais quoi, les enfants? Je peux les voir sans toi, les enfants, ils sont assez grands. Si t'es d'accord, bien sûr. Je voudrais que tu me laisses seule. C'est pas une solution de se cacher derrière ce répondeur. En tout cas, j'espère que tu m'entends parce que j'ai quelque chose à te dire. Maman, je ne te laisserai pas sans soin, quitte à venir te chercher par la peau du dos. C'est peut-être pas la meilleure méthode, Baptiste. Ah, quand même? Tu t'es décidé? On m'a aidé à le faire. Oh non, me dis pas que t'as été parlé, alors. Oui, je sais. Et des gourous à 2 balles, et des incapables contre lesquels faudrait porter plainte. Eh bien, pas du tout. J'ai rencontré des gens charmants qui ont su prendre 2 heures de leur temps pour écouter mes réticences, pour me parler et pour me rassurer. D'accord, maman. J'ai compris le message. Heureusement que le docteur Tézier est de garde ce soir. Il va te trouver un moment. Passez-moi le docteur Tézier, s'il vous plaît. Cette fois-ci, je te garde sous clé et jusqu'au rendez-vous, hein. C'est inutile. Papa va rester avec moi. D'ailleurs, elle m'attend dans le hall. Tu l'aurais entendu. Il me parlait comme si c'était moi la coupable. Y a pas de coupable dans cette histoire. En revanche, il risque d'y avoir beaucoup de victimes. Toi aussi, tu penses que Grégory peut être en danger? Non. Quand je parle de victimes, je ne fais absolument pas allusion à cette vieille histoire. Mais de qui est-ce que tu parles alors? De Sophia, qui se perd dans ses mensonges. De Grégory, qui ne sait plus en qui avoir confiance. Et de toi aussi. De moi? Dans quoi est-ce que je suis une victime? T'as des sentiments trop forts qui t'aveuglent. Et qui te rendent partial. Attends, mais je vois pas en quoi m'inquiéter pour Grégory me rend partial. Tu t'inquiètes pour Grégory ou alors tu te méfies de Sophia? Les deux. Ça va ensemble, non? Sincèrement, Laure. S'il ne s'agissait pas de la nouvelle femme de Grégory, si... Par exemple, s'il s'agissait de moi, tu serais inquiète pour mes proches? Ça n'a rien à voir, Caro, tu es mon amie. Mais Sophia aussi était ton amie avant d'être ta rivale. Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Merci. Maman est en train de passer ses examens. Je pense que je ne t'apprends rien. Non. Je me sens tellement responsable. Heureusement que cette Brigitte était ta mère et du coup j'ai pu me rattraper, lui parler. Si ça avait été une inconnue malade qui par ma faute avait refusé de se soigner, C'est déjà bien de reconnaître qu'on a eu tort. on dit que c'est une preuve d'intelligence, ouais. J'aurais pas dû alerter maman avec cette histoire de cancer. J'ai été très maladroit et pas du tout professionnel. Un instant, j'ai douté de ton intelligence. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et attendre le résultat de ses analyses.
désolée de t'avoir fait venir, mais j'osais pas débarquer si tôt chez toi. Tiens, tu dis plus chez Sophia maintenant. Qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Je sais que tu veux prendre des distances par rapport à moi. T'as sans doute raison. Je t'ai fait venir parce que je pars en week-end 3 jours avec Caro, à Rome. Ben c'est super. Je suis content pour vous. Mais t'étais pas obligé de me prévenir. Je t'en parle parce que je me disais que toi et Sophia, vous auriez pu garder les enfants ce week-end. Écoute, c'est une intention qui me touche, mais je sais que t'as aucune confiance en Sophia. Donc c'est pas la peine. J'ai confiance. J'ai eu tort de la juger sur son passé. Tout le monde me l'a dit et je voulais pas comprendre, mais... En fait, j'étais jalouse. Jalouse de quoi? De vous. De votre complicité. Du fait que vous soyez ensemble et que moi je sois seule. Écoute, Laure, si je t'ai demandé de prendre des distances, c'était par rapport à Sophia. Pour la rassurer. Toi et moi, on pourra toujours compter l'un sur l'autre. J'ai pas fini ma valise. Je te déposerai le sac des enfants en allant à l'aéroport. Bonjour maman. Je suis là un peu tôt. Tézier m'a téléphoné, il avait les résultats de tes examens. Les résultats? Non, mais rassure-toi, rien de grave. C'est pour ça que je suis venu aussi vite. Tu sais, tu me connais, moi je fais confiance. Oui, bon, ça va, maman, recommence pas. Je sais que t'étais flippé, tout le monde a bien compris. Bon, les clichés montrent à l'évidence un début d'ulcération à l'estomac. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, avec des médicaments, ça soigne très bien. Oh, mes œufs. Ah, bien. Et dis-moi, pourtant, t'as une bonne alimentation. Enfin, je veux dire, tu bois pas. Est-ce que tu manges beaucoup de laitage? C'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs à la mexicaine. Poivron, lard frit et une sauce au piment, mais alors très bio. Et tu manges ça depuis longtemps? Oui, tous les jours depuis 2 ans. Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, alors c'est ce que tu vas faire, tu vas arrêter ce genre de torboyau, et puis tu vas te mettre au yaourt maigre, d'accord? Mais maman, regarde ce qu'il y a là-dedans, mais arrête! Donne-moi ça! Mais Baptiste, mais donne! Mais tu m'agaces à la fin. Une nourriture sans piment, c'est comme une vie sans aventure. C'est blanc, mais plat. Et c'est pas mon genre. Faudra que tu t'y fasses. Je savais très bien que soigner sa famille, c'est vraiment une source d'emmerde. Alors effectivement, tu vas changer de médecin, hein? Parce que moi, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Tiens. Pardon à ta femme. Elle donne d'excellents conseils. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bon appétit, hein? Puis si tu veux continuer à maltraiter ton estomac, tu rajoutes un petit verre de tequila pour arroser le tout, d'accord? Allez, bonne journée. Celui-là, qu'est-ce qui m'énerve, alors? Depuis qu'il est tout petit, il va toujours avoir raison. Ça va pas s'arranger maintenant qu'il est médecin. Greg? Greg? Vous avez un message. Greg, c'est moi. Je voudrais pas réveiller Sophia. Est-ce que tu peux venir chez moi à 9h? Je t'attends. Vraiment prête à
fait un tabac l'autre soir. J'aurais jamais cru qu'autant de gens aient des phobies. Et tu veux mon avis? On devrait poursuivre ce genre de thème. Là, je pensais à l'automédication, par exemple. Sûrement pas. Je ne veux plus jamais risquer d'induire des gens en erreur. Attends, quand tu fais ce genre d'émission, tu t'exposes forcément. Hein. Un mot de trop, une mauvaise interprétation, c'est pas... Justement, je suis même plus sûre de vouloir continuer. Mais non, tu peux pas arrêter ton forum d'auditeurs. Attends, c'est notre meilleure audience, Jess. Alors? Baptiste. Salut. Ça s'est bien passé. Je suis tellement heureuse. Elle doit être soulagée. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu aies lui parler. Comment ça? Ça me touche que tu aies encore confiance en moi. Excusez-moi, on a l'antenne dans 30 secondes, donc j'espère que t'es OK. Bon, j'y retourne. Ce soir? Hein? Ça va, je me sens soulagée en grand bras. Bonsoir. Avant d'accueillir notre invité surprise, j'aimerais remercier tous mes auditeurs de leur fidélité, mais aussi les mettre en garde. Contre moi, contre tous ceux qui ont le pouvoir médiatique de donner des avis, des conseils, mais qui ne maîtrisent pas toujours les conséquences de leurs propos. Et pour ça, j'aimerais revenir sur le cas d'une auditrice que j'appellerai Bénédicte, en espérant que cet exemple servira à d'autres personnes dans son cas. Je suis parti sans te réveiller. J'espère que tu t'es pas inquiété. T'étais où? Avec Laure. Tu vas retourner avec elle? Tu vas me quitter? Qu'est-ce que tu racontes? Elle part en week-end. Elle nous laisse les enfants. C'est vrai? Ouais. Tu te moques pas de moi? Mais non, je me moque pas de toi, t'es complètement folle. Dis pas toi. ça! Jamais. Embrasse-moi. Je t'aime. Tellement heureuse qu'on soit ensemble. J'ai pas osé vous déranger. Les enfants sortent à 16h. Bon week-end à tous les 4, amicalement. Laure. Le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même.